aujourd'hui pour mon top 6 ELF. 1, 2, 3, come on girls. Habituellement je vous fais toujours un top 10, sauf que là je n'avais pas 10 produits qui valaient vraiment le coup d'être achetés. Le truc c'est que j'ai beaucoup de maquillage, au moins on en voit, ce qui fait que j'en achète plus. Et que je finis toujours par vous parler du maquillage qu'on m'envoie et pas du maquillage forcément que j'achète, j'en achète quelques fois. Mais la balance va plus sur j'en ai plus qu'on m'envoie tout simplement. Du coup là en fait eux j'avais eu un partenariat il n'y a pas longtemps, donc il y a quelques produits qui se retrouvent dedans et après 2-3 produits que j'ai toujours actuellement parce qu'en fait ELF c'est une marque moi avec laquelle j'ai commencé à maquiller parce que c'est vraiment une marque petit prix et on trouvait plein de choses et j'avais même fait commander ma soeur et ma mère. Donc voilà, donc là je vais vous parler du coup de 6 produits qui vraiment valent le coup, mais je pense qu'il y a d'autres pépites sur ce site, mais voilà, il faut tester. Donc n'hésitez pas si vous avez des produits que vous adorez de cette marque à nous les dire en commentaire pour que tout le monde voit à peu près tout ce qu'il peut y avoir sur ce site qui est vraiment mais vraiment pas cher. En fait vous taperez pas plus au-dessus de 10 € et même 5 €. Ouais, je pense qu'à peu près ça va dépendre des produits, mais vous pouvez vraiment trouver des produits très abordable. En numéro 6, j'ai un correcteur qui là, c'est eux qui me l'ont envoyé. Je n'ai pas son nom. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Le souci, en fait, c'est que c'est la teinte la plus claire qui, du coup, est moi la teinte de ma peau. Et je préfère avoir, du coup, moi, un petit anti-cerne avec la teinte en dessous de mon teint pour pouvoir, du coup, un peu illuminer mon regard et le réveiller. Par contre, je l'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement couvrant. Moi, je le combine du coup avec un mascara. Un correcteur un peu plus clair, mais clairement, voilà, je voulais quand même vous en parler parce que si vous êtes un peu bronzé, enfin un peu plus bronzé que moi, parce que moi j'ai quand même le teint assez clair, je pense qu'il pourra en ravir certaines au niveau de la couvrance. En numéro 5, j'ai cette palette que vous ne retrouverez plus, mais c'est aussi par rapport au fard en fait. Donc c'est la Beauty Book 48 couleurs au naturel. Il y a un embout mousse. Voilà, et en fait moi c'était que des teintes marron, mais qui sont super jolies. Et les fards en fait sont super bien, ils se travaillent très bien, ils sont hyper pigmentés, ils sont pas trop poudreux. Donc voilà, c'est pour ça que là je vous montre cette palette, mais vous en avez plein d'autres. Il y en a une, c'est une espèce, c'est la palette artiste, j'en avais déjà parlé, elle a l'air mais canon. Moi j'hésite à l'acheter parce que clairement j'en ai pas besoin, en fait c'est vraiment juste du coup de cœur. Mais voilà, mais je l'aime beaucoup, pendant un moment je l'ai utilisée celle-ci, là je l'ai mis de côté. Mais je pense que je vais retourner dessus parce que les couleurs sont vraiment dingues. En numéro 4, j'ai un blush, c'est le Peachy Chicky, quelque chose comme ça. Et en fait c'est un blush marbré, donc moi il a fait un peu la guerre, hein. Il tient avec du scotch. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup creusé également, mais en fait c'est un fard qui est en même temps illuminateur, donc clairement un gros bout de boost sur le teint, c'est super. Vous êtes pressé le matin, vous voulez en même temps mettre un peu de highlighter, vous mettez ça, ça fait un 2 en 1, la couleur est super jolie, hyper pigmentée, il se travaille très facilement, donc gros coup de cœur. Et ça, allez, ça doit coûter 4 €, 3 €. Enfin, une misère. En troisième position, j'ai un fond de teint. C'était le premier fond de teint que je testais. C'est le Flawless Finish Foundation. Là, j'avais la teinte porcelaine, qui était une très bonne teinte. Je l'ai beaucoup aimé. En fait, c'est le fond de teint que j'utilisais un peu en semaine quand je veux pas vraiment de couvrance au niveau de mon teint. Mais voilà, juste avoir un joli teint. Il faisait vraiment l'affaire. La teinte est parfaite. C'est ma teinte, quoi, clairement. Parce que le souci, c'est que il n'y a pas vraiment de boutique. Je crois que s'il y en a une, mais elle est à je ne sais plus où. Et du coup c'est un peu compliqué d'avoir sa teinte, surtout que ça va dépendre vraiment du produit. Vous pouvez pas vraiment dire bah tiens porcelaine ça sera la même partout. Non, il faut vraiment tester, c'est un peu l'inconvénient, mais je l'ai beaucoup aimé. Teint très frais, très en fait il fait un joli teint tout en gardant certaines défaut de la peau, hein, ça sera mieux. Donc voilà, donc je l'ai beaucoup aimé et d'ailleurs je l'ai pratiquement fini. Donc je vous le conseille si vous ne recherchez pas quelque chose de couvrant, mais je sais pas trop comment vous le décrire, qu'il fasse un joli teint sans faire un effet masque si vous voulez. En numéro 2, je vais avoir 2 poudres à vous mettre que j'ai plus parce que je l'ai fini. La première c'est une poudre avec 4 couleurs en fait que j'ai longtemps utilisée, parce que elle me matifiait très bien. Le fait d'avoir les 4 couleurs, ça corrige un peu tous les défauts de la peau
Ça c'est ce qu'ils disent, hein. En clair c'est pas trop ça, mais j'aimais vraiment son rendu final. Et la deuxième, c'est eux qui me l'ont encore offert. Et grosse surprise, très matifiant, très beau fini. Euh, pour le prix, franchement, j'ai été vraiment surprise. Donc je vous la conseille à 300%. Et là, je suis en train de parler avec l'une d'entre vous qui me dit que pareil, les poudres, c'est quelque chose qu'elle aime bien, les HD surtout. Et en numéro 1, et ben, ça sera les pinceaux. Et ça, c'est vraiment les produits qui me suivent depuis que je commence à me maquiller. Le Kabuki de chez ELF qui est mais hyper doux. Je pense que voilà, ils ont augmenté un peu les prix, mais franchement il vaut le coup. Moi c'est la deuxième fois que je le rachète. Et ensuite bah, vous avez tout ce qui est pinceau. Alors là j'ai pas tout pris, mais j'ai pris déjà 3 pinceaux yeux, pinceau plat, pinceau estompeur et pinceau boule. Vous avez aussi des pinceaux pour le visage qui sont très bien. Vous avez la gamme basique qui coûte pas très cher. Vous avez la gamme studio avec les embouts noirs où il y a des pinceaux un petit peu plus évolués, mais clairement vous trouverez très facilement le pinceau qu'il vous faut parce qu'ils ont une très haute gamme. Ce qui est bien aussi avec ELF, c'est qu'ils se renouvellent très souvent. Il y a tout le temps des nouveautés, ce genre de choses. Il y a plein d'autres produits. Je vous ai pas tout présenté ici parce que j'ai pas tout et j'ai pas pu tout tester. J'ai vraiment mis ELF moi un peu de côté parce que bah, il y a tellement de maquillage sur le marché qu'on découvre tellement de choses. Mais moi c'est vraiment une marque que je vous conseille pour découvrir sans vous ruiner et si vous commencez le maquillage, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette marque et vos produits chouchous. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.